original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Je vois que tu es toujours aussi séduisante. Lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Chut, chut, chut. Tu ne disais pas ça quand on s'est vu la dernière fois. Va-t'en, laisse-moi. Chut, Sonia, Sonia. Je ne te manque pas. Hein, chérie? Notre dernière rencontre m'a fait réfléchir. Je croyais en avoir fini avec toi. Mais je me rends compte que non. Laisse-moi partir. Ne me touche pas ou je hurle. Je ne suis plus seule. Je me suis mariée avec Alexandre. Ça alors, excellente nouvelle. Mais ça ne fait rien, je ne suis pas quelqu'un de jaloux. Laisse-moi tranquille. Si tu savais comme je te hais. Attends, Hector, je ne comprends pas. Tu n'es pas sérieux. Si, Ruby. C'est une décision que je viens de prendre. Tu es malade. Tu n'es pas en état de prendre une telle décision. Je veux m'occuper de toi, rester à tes côtés, te soigner. Tu te trompes. C'est la meilleure solution, j'en suis sûr. De toute façon, il est trop tard pour essayer d'arranger les choses entre nous. Non, 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 c'est faux. Ce n'est pas fini, mon amour. Mais si tu veux, je te laisse du temps pour réfléchir. N'insiste pas, je ne changerai pas d'avis. Je sais que tu m'aimes. Tu ne peux pas demander le divorce. Excuse-moi, je n'aurais pas dû te raconter tout ça. Non, ne vous en faites pas. Vous avez eu raison. Je ne savais pas que la maladie d'Hector était aussi grave. Pourquoi? Ce n'est pas logique. Regarde-le, il est si jeune. C'est un jeune homme sain, intelligent, plein d'énergie. Dans la vie, il y a des choses incompréhensibles, mais il faut les accepter et essayer de vivre avec elles. Il existe sûrement un moyen de le soigner. Oui, je l'espère. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Si c'est l'aspect économique qui t'inquiète, j'en ai parlé à notre avocat, Maître Almanza. La moitié de mes biens t'appartient, tu n'as pas à t'en faire. Je parlais des sentiments que j'ai pour toi, pas de ton argent. Mais puisque c'est la seule chose qui te préoccupe, on peut en parler si tu veux. Ruby, il faut voir la réalité en face. Je vais dépenser énormément d'argent chez les médecins et en traitement maintenant. Je vais sûrement être obligé de vendre quelques propriétés et je ne sais pas si je pourrai garder l'hôtel. Tout le reste a déjà été investi. Je suis désolé, c'est tout ce que je pourrais te donner. Tu es devenu fou. Je n'accepterai jamais ce que tu viens de dire. Je ne l'accepterai jamais. Il faudra bien t'habituer à l'idée de vivre sans moi. À faire attention à tes dépenses et à l'argent que je te donnerai. Mes moyens ne me permettront plus de vivre dans le luxe. Nos vies vont complètement changer, je n'ai pas le choix. Et tu devras apprendre à t'en contenter. Comme tu voudras, Hector. Je ne changerai pas de train de vie. J'ai eu trop de mal à voir tout ça. Je ne le perdrai pas. Tu te trompes, Hector. Sonia? Chérie, tu pleures?
Serre-moi dans tes bras. Je n'en pouvais plus d'être loin de toi. Je suis rassurée quand tu es là. Mon amour, mais ça ne va pas, tu as un problème. Je veux savoir ce qui se passe. Tu ne dois rien me cacher, je suis ton mari. Si quelqu'un te fait du mal, ça me fait du mal à moi aussi. Je n'aurais pas dû venir. Mais pourquoi? J'ai peur, je ne veux pas que tu le rencontres. C'est encore à cause de lui, c'est ça? Tu l'as vu? Oui. Tu l'as vu au congrès? Oui, il était là. Il m'a fait tellement peur. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Tout s'écroule autour de moi. Ça va, ma chérie. Calme-toi un peu, tu me rends nerveux. Et puis, si tu réagis de cette façon, ça ne s'arrangera pas. Tu as entendu ce que j'ai dit? D'abord, Alexandre me laisse tomber pour cette idiote et maintenant... Hector me dit qu'il n'a plus d'argent et qu'on divorce. Ma belle, c'est ce que tu voulais, non? Tu voulais te libérer de lui. Mais pas de cette façon, Loreto. Ça ne me dérange pas qu'on divorce. Ce qui me gêne, c'est son argent. Parce qu'il ne m'en donnera que la moitié. Et il a dit qu'il allait contrôler ce que je dépense, tu te rends compte? Eh bien, ma chérie, pour la première fois de ta vie, tu as perdu la partie. Parce qu'Alexandre vient d'épouser Sonia, et d'après ce que tu dis, il restera avec elle. Quant à Hector, il ne te laisse que la moitié de ce que tu espérais. Au moins, tu ne joueras pas l'infirmière avec lui. Non, Loreto, je ne me laisserai pas faire. Il me reste encore une carte importante à jouer. Attends, chérie, où tu vas comme ça? Ah, bonjour. Ah, tu es là, c'est toi que je cherchais. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais plus quoi faire. Je crois que c'est très grave. Alexandre m'a demandé de l'attendre ici. Où est-il allé? Il est parti, il était furieux. Il est allé régler son compte à Jerry. Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous allez bien merci. aujourd'hui? Jerry! Alors, espèce de lâche! Vous êtes une ordure! Oh. Vous êtes un lâche! Je vous apprendrai à respecter les femmes des autres! Vous commencez à m'énerver avec vos histoires. Emmenez-le! Je vais vous tuer! Je pars pour Cancun. Je vais voir Gaetano. Oui, je suis déjà au courant. C'est une bonne idée. Mais pourquoi tu y vas avec le docteur? Je vais y aller avec lui. Notre relation devient sérieuse. Je pense qu'on va bientôt se marier. Je comprends, mais dis-moi, tu n'as plus de sentiments pour Gaetano? Et alors, même si c'est le cas, c'est lui qui s'est éloigné. Il ne veut plus entendre parler de moi. Pourquoi je continuerai à penser à lui? Il ne s'est pas battu pour me garder. Il n'en a plus rien à faire de notre amour. Pourtant, tu sais bien que Gaetano t'aime. Mais il est en prison pour le moment, il ne peut rien faire. Je sais que tu l'aimes toujours. Sinon, tu ne ferais pas ce dernier sacrifice, tu n'irais pas le voir. Arrête, calme-toi, tu vas me faire vomir. Je ne peux pas, j'aurai la réponse aujourd'hui. Tu veux parier? Je suis sûr que ça marchera pas. Ils t'ont dit qu'ils diminueraient ta peine juste pour que tu te tiennes à carreau, pour qu'on ne bouge plus le petit doigt. Non! Ils réduiront ma peine, tu verras, c'est sûr. S'ils en ont envie, ils peuvent le faire. C'est vrai. Si tu es aussi sûr de toi, tu n'as qu'à parier. Allez, viens. Tu paries quoi? D'accord. Si je sors d'ici avant toi, je te forcerai à reprendre des cours de grammaire. Top là. Pardon. Pardon, excuse-moi de t'avoir fait attendre, c'est impoli. C'est vrai, j'ai failli partir à l'instant. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien d'important. Alexandre est passé me voir tout à l'heure parce que j'avais vu Sonia à un congrès et puis c'est tout. Mais comme je te l'ai dit, ça n'a pas d'importance. Vous vous êtes battus tous les deux? Tu veux savoir si ton docteur va bien? Ce qui m'étonne, c'est qu'Alexandre ait eu le courage d'approcher quelqu'un comme toi. Ruby, je crois que tu devrais ouvrir les yeux maintenant. Arrête de t'accrocher à de jeunes hommes sans aucune saveur. Ils ne savent rien de la vie. Es-tu décidé à accepter ce magnifique bijou qui porte ton nom, Ruby? Cette pierre te ressemble. Ce collier a attendu 3 ans avant de toucher ta peau. Tu es très belle. Combien de temps devrais-je attendre, moi? Ça fait tellement longtemps que j'attendais ce baiser. J'ai toujours été très attirée par toi, mais je ne voulais pas me précipiter. Je n'ai pas envie que les gens parlent de notre rendez-vous. Je suis une femme mariée, tu le sais. Rassure-toi. Personne ne le saura, j'ai fait fermer le restaurant. Je n'ai pas envie qu'on nous dérange, fais-moi confiance.
Il ne s'agit pas d'un engagement. On gardera chacun notre liberté. On ne voit pas tout à fait les choses de la même manière. Je n'aime pas avoir plusieurs hommes dans ma vie. Mais dans ce cas, je ne vois pas pourquoi tu as accepté ce collier. Parce que je dois d'abord mettre un terme à mon mariage avec Hector. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais je ne serai pas aussi patient cette fois. Je ne t'attendrai pas très longtemps, ne l'oublie pas. Ah, mon amour. J'ai eu peur qu'il te fasse du mal. Non, je n'ai rien. Tout va bien. Tu n'es plus seule dans la vie, il le sait maintenant. Je suis contente que tu sois déjà revenu. Je me suis fait du souci pour toi. Mon amour, je ne supporte pas l'idée que tu souffres encore à cause de lui. Je suis là, je vais te protéger, je prendrai soin de toi. Alexandre, tu es un homme merveilleux. Je veux qu'on aille tout de suite porter plainte contre lui au commissariat. Si c'est très important, il faut qu'il y ait une trace officielle de ce que cet homme t'a fait subir. Non, non. Je ne veux pas, ils vont m'interroger. Je n'aurai pas le courage de dire ce qu'il m'a fait. Je ne peux pas porter plainte, il se vengera sur toi. Il ne pourra rien me faire. Écoute, je sais que c'est difficile, mais on est obligé de dénoncer. Je veux que justice soit faite. Excusez-moi de vous déranger, Monsieur je viens pour changer ces billets. Je regarde, monsieur. On s'est déjà vu? Ah oui? Tu te souviens, mon frère a fait une conférence sur la prévention des accidents de voiture à l'université hispano-américaine. Tu y étais? Ah oui, je me souviens, ton frère s'appelle Alexandre Cardenas, c'est ça? C'est drôle qu'on se rencontre comme ça. J'ai eu un accident de voiture très grave. Et si j'arrive à marcher, je dois reconnaître que c'est grâce à lui. J'ai discuté avec papa et il a raison. Ce n'est pas bien d'habiter avec toi et Nati avec le problème que j'ai. Je voulais te dire que je vais aller vivre chez lui. Je comprends parfaitement ton choix. Tu n'as pas à te justifier. Tu seras toujours dans mon cœur. Quoi que tu fasses, je t'aime. Je te promets de faire le nécessaire et de régler ça. J'ai confiance en toi. Écoute, je suis contente qu'on parle. J'aimerais en profiter pour te dire autre chose. Tu veux me parler d'Almanza? Oui. Nati m'a raconté que tu sortais avec lui. Elle ne l'accepte pas et j'imagine à quel point c'est dur pour toi. Parce que vous pensez à ce qui est arrivé avec Arthur. Non, maman, c'est différent cette fois. Ça ne me gêne pas que tu connaisses quelqu'un. Mais Nati, elle a besoin d'un peu de temps. Parce que ça lui fait drôle de te voir avec un autre homme que papa. Oui. Il faudra que j'attende un certain temps avant d'envisager de refaire ma vie. Bon, je te laisse, mon chéri. Je repasserai tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Madame, Vous croyez que ce traitement m'aidera à souffrir un peu moins? Je ne sais pas si cela vous soulagera. Ces exercices sont destinés à empêcher les vertèbres de se toucher. Bien, je suis prêt. On peut commencer? Oui, bien sûr. Je vais voir si le bassin de rééducation est libre. À tout de suite. Merci. Vous n'avez pas de passion à son nom. Ça, c'est bizarre. Maribel? On t'a dit que j'étais malade, j'imagine. Oui. Et je compatis. Je sais ce que c'est que d'être malade. Je suis désolée, du fond du cœur. Je viens te voir parce que tu n'oseras pas me mentir. Je veux absolument savoir ce qui arrive à Hector. Dis-moi la vérité. Mais Elisa, le docteur Limon est un bon médecin. C'est lui qui soigne votre fils, pas moi. Mais je le sais tout ça, Alexandre. Je ne te demande pas que ton avis de médecin. Dis-moi à quoi mon fils doit s'attendre, comment ça évolue. Tu crois qu'il pourra vivre normalement ou non? Écoutez, Elisa, il existe différents traitements, des médicaments qui pourront sûrement l'empêcher de souffrir. Mais il n'existe pas de moyen de le guérir. Je suis désolé. Votre fils a une maladie incurable. Et il l'a compris. C'est pour ça qu'il est déprimé, il est désespéré. Il est tellement triste qu'il ne veut plus vivre avec elle. Il a l'intention de divorcer de Ruby. Et alors c'est vrai, ils vont réellement divorcer. Je commence aujourd'hui, mais je ne sais pas si je continuerai à venir à l'hôpital. Les médecins m'ont conseillé de nager, mais je pourrais le faire ailleurs. Crois-moi, je sais exactement ce que tu éprouves. Tu verras. Même si c'est difficile, on n'a pas le choix. On doit accepter de vivre différemment. Et puis on s'y fait. Tu étais petite quand tu étais blessée, c'est un peu différent. Oui. Il m'a fallu des années pour accepter ce handicap. Mais tu vois, si tu n'as plus d'estime pour toi-même, comment veux-tu que les autres en aient pour toi? Sois fort. Maribel, je te l'ai dit quand on était ensemble et c'était la vérité.
Ce que tu avais à la jambe, le fait que tu aies besoin d'une prothèse ne m'a jamais gêné. Je le sais. Parce que malgré tout ce qui est arrivé entre nous, on a vraiment connu l'amour véritable. Excusez-moi, on peut y aller, monsieur? Oui. Bon courage, Hector. Au revoir. Au revoir. Alexandre, j'ai l'impression que cette nouvelle t'a fait plaisir. Non, c'est pas ça. Ça me surprend parce que... Je croyais que Ruby tenait à rester près de lui. C'est ce qu'elle lui a proposé. Mais alors, je n'y comprends rien. Il n'a plus de sentiments pour elle? Au contraire, il l'aime plus que tout au monde. Mais il souffre tellement qu'il préfère renoncer à elle. Il ne veut pas la forcer à vivre avec un malade. Il voit les choses en noir. Il est malade, c'est vrai, mais ça ne l'empêchera pas de vivre presque normalement. Il ne devrait pas baisser les bras de cette façon. Ce que tu me dis me fait plaisir. C'est mon avis en tant qu'homme, en tant que médecin, et surtout en tant qu'ami. Lilia, ce serait injuste de renoncer à nous. Je ne renonce pas à nous, mais j'ai besoin d'un peu de temps. Toi ou ta fille? Gabriel, tu sais bien que la situation était déjà difficile pour Nati, et maintenant avec le problème de mon fils... On a tous des problèmes dans la vie, c'est normal. Mais les sentiments qu'on éprouve l'un pour l'autre ne font de mal à personne. J'ai envie de t'aider, de t'apporter mon soutien. Je voudrais entrer dans votre vie à toi et à tes enfants. Mais si tu penses que c'est impossible pour le moment, je ne sais pas, promets-moi qu'on continuera à se voir. On ne sera pas obligé de leur en parler. Tu me proposes qu'on continue à se voir, mais en cachette? Je te le propose parce que je tiens à toi. Parce que pour le moment, je ne vois pas d'autre solution. Comment s'est passée la conférence? Ça allait, c'était très bien organisé. Par contre, j'ai eu un problème avec un des invités. Non, rien de grave. Excuse-moi, mais j'ai pas très envie d'en parler. Comme tu veux. Ce qui compte, c'est que tout soit arrangé. Sonia, je voudrais te demander un conseil. J'aimerais bien rendre une petite visite à Louis. Je voudrais de ses nouvelles. Je ne sais pas s'il a réglé son problème d'alcoolisme. Louis est alcoolique? Je vais à Cancun pour voir Gaetano avec Christina. Rien n'a changé depuis 3 ans, c'est extraordinaire. Non, Marc, beaucoup de choses ont changé. Oui. Quand c'est arrivé à Gaetano, elle allait se marier avec lui. Aujourd'hui, elle dit qu'elle doit absolument le voir pour décider si elle se marie avec moi ou non. Je n'ai rien contre lui, mais je te souhaite bonne chance. Je penserai à vous. Et toi, comment ça va? Tu t'inquiètes toujours pour Pietrasanta? Non, j'ai fait le nécessaire. Je te trouve nerveux, qu'est-ce qui t'arrive? Tout à l'heure, Madame Duarte est passée me voir pour savoir ce qu'a exactement Hector. Ce qu'elle m'a dit m'a surpris, je ne savais pas qu'il aimait autant Ruby. Non, pas à ce point-là. Il ne veut pas que sa maladie la fasse souffrir, il préfère renoncer à elle plutôt que de compliquer sa vie. Ah oui? Eh bien, tout est parfait, la décision ne vient pas d'elle, donc elle n'a rien à se reprocher, et de cette façon, tout le monde est content. Ce n'est pas aussi facile, Alexandre. Il ne faut pas te fier aux apparences. J'ai encore des sentiments pour lui. Je dois l'aider. Il a besoin de moi. Non, ma chérie, il ne te mérite pas. Il s'est mal comporté avec toi. Durant toutes ces années, il ne s'est jamais excusé, il ne s'est jamais inquiété pour toi. Mais monsieur, Louis est revenu. Votre fille a besoin de le voir et de lui parler. Ils ont des tas de choses à se dire. Elle n'a pas eu la possibilité de le faire avant. Non, je ne veux pas que cet homme fasse encore souffrir ma fille. Je ne veux plus entendre parler de lui. Certaines personnes changent avec le temps. Il a peut-être réfléchi, laissez-lui au moins une chance. C'est bien que Sophia vous dise ce qui lui passe par la tête. Elle veut en discuter avec vous, vous demander conseil. Et je suis très content. Par contre, je ne changerai pas d'avis sur lui. Ce garçon ne te rendra jamais heureuse. Fais-moi confiance, ma chérie. Je viens de voir votre fils et j'ai l'impression qu'il ne sait pas où il en est. Il a besoin d'aide pour s'en sortir. Sa vie serait différente si tu étais sa femme. Toi, tu sais ce que veulent dire les mots amour et compréhension. Ce n'est pas le cas de Ruby. Elle ne soutient pas Hector? Non. Ils se sont séparés. Maribel, écoute, je voudrais te poser une question, mais j'ai peur de ta réponse. Pourtant, j'ai besoin de le savoir. Est-ce que c'est vrai que Ruby est allée voir Alexandre? Oui. Elle est encore pire que je le croyais. Je savais que tu accepterais de me voir. On n'a pas pu discuter ce matin puisque ta femme était là. Tu es venu pour me demander si tu devais retourner avec Hector. Et ma réponse est oui. Non. Non, Alexandre. Je viens de lui parler. Il compte demander le divorce. Je serai à nouveau une femme libre. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'Hector tient tellement à toi qu'il renonce à vous pour ne pas te faire souffrir.
Quoi? Il fait une dépression. Il a énormément de mal à accepter sa maladie. Il pense qu'il ne sera jamais heureux à cause de ce qu'il a. S'il t'a demandé de divorcer, il l'a fait pour que tu ne te sentes pas obligé de rester. Alexandre, avant de continuer, j'aimerais que tu répondes à une question. Sinon, je ne pourrais pas me décider. Vas-y. Si tu n'avais pas fait ta vie avec Sonia, est-ce que tu reviendrais avec moi? Oh, je t'en supplie, Alexandre. J'ai besoin de le savoir. Arrête, Ruby. On ne peut pas revenir en arrière. Tu dois accepter la réalité, c'est fini entre nous. Tu as compris, n'insiste pas. Et puis, qui a gâché notre relation? Ce n'est pas moi, c'est toi. Si tu savais à quel point je m'en veux encore, mon amour. Il est trop tard, c'est terminé entre nous. Mais Hector tient à toi. Alors, essaye d'être heureuse avec lui. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Louis? Tu ne peux rien faire. Je suis très nerveux. Laisse-moi tout seul. Je veux seulement te rendre service. Je risque d'être grossier avec toi. Tu devrais t'en aller. Oui, Louis, je m'en vais. Oh, Nati, pardon. Je suis désolé, pardon. Mon amour, ça va, tu as eu un peu de temps pour réfléchir. Tu es toujours décidé à demander le divorce? Oui, Ruby, il le faut. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je t'aime, Hector. Mais si tu insistes, si tu es sûr qu'il faut le faire. Dis-moi la vérité, tu serais capable de rester près de moi malgré ma maladie? Oui, bien sûr, chérie. Il faut qu'on s'y habitue. Je n'aurais pas dû te poser cette question. Oublie ce que j'ai dit. On ne change pas nos plans. On n'a pas le choix, Ruby. On doit absolument divorcer, toi et moi. Hector n'est pas bien en ce moment. Ça ne servira à rien de lui dire que sa femme a essayé de revoir Alexandre. Bien sûr, ça le rendrait encore plus triste. Ruby est toujours aussi hypocrite. Elle continue à lui mentir et ne change pas. Ça me fait plaisir que mon fils s'éloigne un peu d'elle. J'espère qu'ils divorceront. Maribel, écoute-moi, je tenais absolument à te voir parce que ton père et moi... Il m'a dit que votre relation a évolué. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Et je ne voudrais pas que notre amitié en pâtisse. C'est très important pour moi que tu acceptes ce qu'il y a entre nous deux. Non seulement je l'accepte, mais je m'en réjouis. Parce que je suis très heureuse pour vous et aussi pour mon père. Oh, Maribel. Excusez-moi. Oui, allô? Bonjour, Maribel, c'est Louis. Je me sens pas bien et il faut que je boive quelque chose. Non, non, ne fais pas ça, je t'en prie. Essaye de résister, ça va s'arranger. Tu m'as dit de te téléphoner quand j'avais envie de boire, alors je t'ai appelé. Tu as bien fait de m'appeler. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. D'accord, je t'attends. Je pars demain matin pour Cancun avec Christina. Tu fais bien d'en parler une fois pour toutes avec Gaetano, ce sera clair pour tout le monde comme ça. Mais je vous interdis de faire un tour à la mer ou à la plage, vous avez compris? Pas d'endroit romantique. Qu'est-ce que vous dites? Quoi, et alors c'est vrai? Des endroits comme ça change les gens et c'est pas la peine d'en rajouter. Tu comprendras plus tard ce que je veux dire. Madame Dolores. Ruby est venue me voir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a demandé si je voulais vraiment qu'on se sépare. Ma reine, Ruby est peut-être un peu immature et capricieuse, c'est vrai. Mais elle m'aime encore. Et je reconnais qu'elle me manque beaucoup. Oui, je m'en suis rendu compte. Je vais te chercher un peu d'eau. Ouais, Quand je l'ai vue tout à l'heure, j'ai failli lui dire que je tenais à elle. Mais j'ai réussi à me retenir. Mais si on m'annonce que j'ai des chances de guérir, je lui demanderai de revenir avec moi. Tiens, bois, ça te fera du bien. Merci. Attends, Alexandre m'a donné les coordonnées d'un rhumatologue, je dois les avoir. Tu les as demandées à Alexandre? Oui. Pourquoi tu es allé le voir? Je ne veux pas qu'il me voie dans cet état. Il ne doit pas savoir que je suis très malade. Oh, je t'en prie, arrête. Il est déjà au courant de ce que tu as.
Je te rappelle qu'un jour ou l'autre, tu devras te faire opérer des hanches et des genoux, et c'est le meilleur dans ce domaine. Je ne me laisserai jamais opérer par Alexandre. Tu entends ce que je te dis, ma reine? Et même s'il est le meilleur chirurgien ou le seul capable de faire quelque chose pour moi, il ne m'opérera jamais. J'ai adoré ce film. Tu as bien aimé, toi aussi? Oui, ça m'a fait du bien de regarder une comédie. J'en avais besoin. Ça t'a fait du bien de penser à autre chose. C'est vrai. Je te remercie d'être venu chez moi et de m'avoir consacré du temps. C'est un moment très difficile, j'avais besoin d'aide. Tu es un ange, je ne sais pas comment te remercier. Dis-moi, ma chérie, est-ce que tu es sûre de vouloir aller au congrès? Oui, il le faut. Je dois y aller, ce travail est très important pour moi. J'ai fait tellement de sacrifices pour arriver à ce poste. Je ne vais pas tout gâcher maintenant à cause de Pietrasanta. Cette ordure sera au congrès aujourd'hui, j'en suis pratiquement sûr. Voilà ce que je te propose. On déjeune tous les deux à l'hôpital, tu m'attendras pendant que je ferai les visites et je t'emmènerai au congrès dès que j'aurai terminé. Alors, comment tu le trouves, mon Ruby? Tu as vu comme il est gros? Oui, Jerry te l'a offert. Eh oui, et je ne l'ai pas refusé cette fois. Tu as bien fait. Il est énorme. Il t'a demandé quoi en échange de ce bijou? Il m'a demandé un baiser. Mais alors, qu'est-ce qu'il t'offrira en échange de tes faveurs, ma belle? Tu te souviens, un jour, tu as dit que tu ne serais jamais la maîtresse de cet homme. Qu'est-ce que tu vas faire? Continue à le rendre fou. Amène-le doucement. J'ai toujours été attirée par lui, je ne voulais pas aller trop vite. Tu as raison. Il faut préparer tes arrières, surtout maintenant, puisque tu vas divorcer. Tu ne devineras jamais pourquoi il veut qu'on divorce. Ce ne sont pas les raisons qui lui manquent. Il ne sait rien. S'il en connaissait la moitié, il t'aurait quitté depuis longtemps. Il m'aime tellement fort qu'il ne veut pas gâcher ma vie à m'obliger à rester près de lui. Il est pratiquement sûr de finir cloué dans un fauteuil roulant. Ruby, ce n'est pas bien de parler de ton mari comme ça, pauvre homme. C'est bon, c'est pas ma faute s'il est malade. Il était en bonne santé quand je l'ai épousé. Je ne veux pas finir ma vie avec un invalide. Ce qui veut dire que tu as recommencé à voir l'homme que tu aimes, et ce malgré son mariage avec Sonia. Oui, je continuerai à voir Alexandre. Je me moque de cette idiote. Bien au contraire. Je me rapprocherai de lui petit à petit, sans le brusquer, sous prétexte d'aller voir Hector. Ah, tu joueras le rôle de la femme inquiète qui s'occupe de son époux qui est infirme et qui, sans s'en rendre compte, s'attache à un médecin qui passait par là. Oui, exactement. Ce serait un petit peu différent. On se connaît tous les deux. Et puis on s'aime. Ce sera encore plus facile pour moi. Et comment comptes-tu te débarrasser de Sonia? J'ai vu Louis hier soir, on s'est bien amusé. C'est bien, ça me fait plaisir que tu commences à voir d'autres personnes. Il a l'air bien élevé, c'est un homme gentil et en plus il est beau. Lorena, qu'est-ce que tu racontes? Louis n'est qu'un copain. Ouais, c'est ce que tu disais d'Alexandre au début. Ouais. Je suis amoureuse de lui et je n'arriverai jamais à l'oublier. Pourtant j'essaie de le considérer comme un ami, mais je ne peux pas. Mais c'est fini, il vient juste de se marier. Ce que tu ressens pour lui va te poser des problèmes. Oublie-le. Occupe-toi de Louise, tu seras bien avec lui, tu verras. Louis, où étais-tu passé? Je me suis inquiétée, tu n'étais pas dans ta chambre. Ne t'inquiète pas, maman, je n'ai rien fait de mal. Je suis allé au centre de désintoxication. C'est bien, je suis contente pour toi, je suis sûre que tu vas t'en sortir. Et puis j'ai passé une soirée tellement agréable hier soir, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Maribel est géniale. Je vois que tu t'entends bien avec elle. Oui, Maribel est merveilleuse. Elle va passer du temps avec moi pour m'aider. C'est pour vous et pour elle que j'ai décidé d'y aller ce matin. Alors, petit frère, tu nous la présentes? Tu vas bientôt te fiancer, hein? Je ne veux pas que tu continues à voir cette fille. Alors, tu sais pourquoi on ne nous laisse pas voir Gaetano? Tu sais où il est? Il est déjà sorti de prison. J'y vais. Je dois aller au congrès, je ne peux pas attendre plus longtemps. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je te préviens, mon mari est entré au bloc opératoire en urgence et après, il doit m'emmener au travail. Arrête de tourner autour d'Alexandre, Ruby. Si je suis à l'hôpital, c'est parce qu'on essaye de soigner mon mari. Je ne comprends pas pourquoi ma présence te gêne autant. Tu devrais faire très attention à ton ami intime. Tu ne savais pas que Maribel était amoureuse de ton mari? Tu ne me crois pas?
Dis-lui, toi, tu es incapable de mentir, ma pauvre. Tu es tellement gentille. Pourquoi tu ne lui dis pas quel sentiment tu éprouves vraiment pour Alexandre? Ne fais pas attention à ce qu'elle dit, Maribel. Elle a raison, Sonia. Je suis amoureuse d'Alexandre. Bravo! Bon, j'ai des choses à faire. Je vous laisse entre amis. Bon courage. Alors, c'est vrai? Je suis désolée. Ça fait des années que je suis amoureuse d'Alexandre. Tu sais que ton père a failli tout perdre à cause du sien. Tu n'as pas le droit de sortir avec cette fille, compris? Maman, mais c'est pas sa faute, elle a rien fait. Ne te mêle pas de cette histoire. Et rappelle-toi, tu as eu une altercation avec Arthur dans cette même pièce. Alors je t'en prie, réfléchis bien à ce que tu fais. Je ne savais pas que tu t'étais battue avec De La Fuente. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne sert à rien que je te le dise, ça fait longtemps. Allez, tu peux me le dire, t'es amoureux de Maribel? Tu n'as pas changé, toi, hein. Tu adores toujours mettre le nez dans les affaires des autres. Petite curieuse, ça t'apprendra. Je dérange? Sonia... Écoute, je ne te l'ai pas dit parce que je ne voyais pas l'intérêt que tu sois au courant. Ni toi, ni personne ici. Depuis quand? Ça fait combien de temps que tu es amoureuse d'Alexandre? Je te jure que je ne sais pas moi-même comment ça m'est arrivé. Je m'en suis rendu compte quand on est revenu de Cancun. On se voyait souvent, on passait beaucoup de temps ensemble. Et il a toujours été très gentil avec moi, mais je crois que... Et il sait que tu es amoureuse de lui? Non. Je ne lui ai jamais dit. Et il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte. On a été fiancés pendant 3 ans. Je n'avais pas l'intention de te tromper. J'étais sincère quand je t'ai offert mon amitié, crois-moi, et j'ai fait la même chose avec Alexandre. Je suis son amie. C'est tout. Et c'est ce que j'ai toujours apprécié chez toi. J'ai du mal à le croire après ce que tu m'as dit. Sonia, quand j'ai compris que j'étais amoureuse de lui, tu étais déjà revenue dans sa vie. Alors je me suis éloignée. Tu as toujours été si gentille avec moi. Et quand j'ai vu que vous étiez heureux tous les deux, j'ai compris que je ne devais rien dire. Je ne m'interposerai jamais entre vous. Je te le jure. Tu pourras dire à Monsieur Duarte qu'il peut emménager dans ton appartement. Comme je te l'ai dit, je vais bientôt en chercher un pour moi. Un endroit où je vivrai seule. Je vais bientôt partir en voyage. J'ai rendez-vous avec des médecins pour avoir leur avis. C'est une bonne idée, Hector. Je suis sûre qu'il existe un moyen de te soigner. Ce que j'ai ne se soigne pas, Ruby. Mais il y a peut-être un moyen de retarder la maladie le plus longtemps possible. C'est bien, tu ne dois pas perdre espoir. Et du fond du cœur, ce n'est pas parce qu'on divorce, toi et moi, que je te veux du mal. Mon amour. Pardon, c'est vrai, je n'ai pas le droit de t'appeler comme ça. Tu peux m'appeler comme tu le veux. Non, c'est fini. On va se séparer et c'est toi qui me l'as demandé. Je sais que tu ne me laisseras pas dans le besoin financièrement. Bien sûr que non. Pourtant, tu vois, je suis tellement malheureuse que je n'arrive pas à te parler de ce que je ressens. Je n'ai pas envie de discuter de sujets aussi terre à terre que l'argent. À partir de maintenant, tu en parleras avec mon avocat. Tu régleras les détails avec lui. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je ne veux pas te perdre. Je comprends. Mais je ne veux pas en parler maintenant. On s'en occupera quand je serai rentré de voyage. Maribel, je ne m'attendais pas à cette surprise. Je ne sais pas quoi te dire. Je voudrais réfléchir à tout ça. Par contre, je commence à comprendre pourquoi Ruby l'a dit. Elle voulait nous faire du mal. J'apprécie beaucoup ton honnêteté. Mais je préfère qu'on attende un peu avant d'en discuter. On en parlera une autre fois. Sonia, je veux que tu saches que j'ai de l'affection pour toi et je ne me permettrai jamais d'interférer dans ta relation avec Alexandre. Tu veux bien m'excuser?
Ça fait plus de 3 ans qu'on ne s'est pas parlé. Je crois qu'il est temps de passer à autre chose entre nous. Oui, Sophia. Je me suis mal comporté avec toi. J'ai prouvé de la rancœur contre toi et contre tout le monde. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir autant. Tu ne le méritais pas. Tu aurais dû m'en parler, Louis. Quand j'ai commencé à me sentir mieux, je n'ai pas eu le courage de te voir parce qu'il était trop tard pour te demander pardon. J'aimerais que tu me pardonnes aujourd'hui. C'est tout ce que je souhaite, mais je n'ai plus rien à t'offrir parce que j'ai un gros problème. Mais je suis au courant et je voudrais t'aider à t'en sortir. C'est très gentil de ta part, mais tu es la dernière personne à qui je demanderai de l'aide. Tu ne m'as rien demandé, Louis, c'est moi qui te l'ai offert. Oui, je sais, mais je ne peux pas l'accepter. Par contre, je te remercie d'être venu. Je me sens beaucoup mieux maintenant que tu m'as pardonné. Merci. Au revoir. À bientôt, j'espère. Gaetano n'est plus ici. Le juge a réduit sa peine pour bonne conduite. Tu veux dire qu'il est déjà sorti et qu'il ne m'a pas prévenu? Il est sorti hier matin. Il est peut-être parti me rejoindre à Mexico. Comment on fait si je suis ici? Sa libération va changer les choses entre nous, c'est ça? Mais non, Marc, on est venu pour lui parler. Qu'il soit libre ou non, je veux le voir. Bien sûr. Viens, on retourne à l'aéroport. Je suis un bon mécanicien, croyez-moi, et j'ai absolument besoin de travailler. Vous n'avez aucune référence, désolé, c'est non. Je vous en supplie, laissez-moi au moins une chance. J'ai besoin de travailler, je veux m'acheter un billet pour Mexico. Je vous ai dit que c'était non. Sonia, je suis désolé, j'ai été retenu plus longtemps en chirurgie, mais je suis prêt, je vais t'accompagner au congrès. J'allais partir avec le chauffeur et l'escorte que tu m'as trouvé. Tu as tout fait pour lui faire peur. Oui, j'espère. Je suis libre maintenant, je veux t'accompagner. Mais oui, comme tu voudras, monsieur Cardenas. Je dirais à Yvan de passer à l'appartement pour prendre mes affaires et les déposer à l'hôtel. Pourquoi tu regardes Alexandre? Arrête, je le regarde parce qu'il est devant moi. Tu ne vas pas commencer avec tes scènes de jalousie ridicules. Ruby, on n'arrête pas de se voir aujourd'hui. Je pense qu'on va se voir souvent maintenant, puisqu'Hector vient régulièrement pour ses soins. Bonjour, Hector. Tu vas bien, Sonia? Alexandre? Je te présente mon épouse. Tu la connais depuis longtemps, mais nous sommes mariés maintenant. Je suis très content pour vous. Tous mes vœux de bonheur. On peut y aller, mon amour? Mais je suis à tes ordres, chérie. Excusez-nous. Au revoir. Non, mais tu les as vus? Ils sont heureux, eux. Et nous, on va se séparer. C'est drôle, non? Tout est en ordre? Oui, c'est arrangé. Merci. Je vous en prie, monsieur. Sophia? Bonjour, Sam. Ça y est, c'est arrangé? Oui, ça y est. Mais pour être franc, je voulais que tu t'en occupes. Tu as un problème? Je peux t'aider? Non, mais je te remercie de l'avoir proposé. Tu es beaucoup plus jolie quand tu souris. Mon fils est séparé de Ruby. Je l'accompagne en voyage en Autriche. Tu vas me manquer. Et toi aussi. J'aurais bien aimé t'accompagner, mais ce n'est pas le bon moment pour ton fils. Il vaut mieux attendre qu'on ait eu le temps de discuter. Tu es un ange. Merci, c'est gentil. J'apprécie beaucoup ta patience. Arthur, je voudrais te parler de l'autre jour. Tu n'as aucune raison d'être jaloux. C'est vrai. De toute manière, il ne s'est rien passé entre nous. Nous ne sommes que des amis. Tu es beaucoup plus à mes yeux, et tu le sais bien. Je comprends que ce soit long pour toi, mais je suis sûre qu'on sera très heureux tous les deux. Arthur, je t'aime. Élise. Tu es encore au bureau? Oui, pourquoi? Tu veux me voir? Non. Non, je voudrais juste que tu m'envoies des estimations. On m'a dit que tu étais malade. Comment vas-tu? J'avais pas mal quand je me suis réveillé, mais ce qui est gênant, c'est que je ne sais jamais comment je serai à la fin de la journée. Je vois, tu as un problème de santé très sérieux. Je comprends mieux. Quoi? Je comprends pourquoi tu pars en voyage aussi rapidement. Parce que tu as besoin d'avoir d'autres avis sur ta maladie. Bon courage. Au fait, et ta femme, comment va-t-elle? Comment a-t-elle pris la nouvelle de ta maladie?
On s'est séparés depuis quelque temps. Je ne sais pas si on se remettra ensemble. Tout dépend de mon état de santé. Je suis sûr que ça s'arrangera avec ta femme et pour ta santé, tu verras. Je ne sais pas si Hector a changé d'avis pour le divorce, mais il ne veut pas en entendre parler avant son retour de voyage. Je te l'ai dit. Chaque fois qu'un homme décide de divorcer, il fait ça. Il commence toujours par les bonnes intentions, et d'un seul coup, il se met à raconter n'importe quoi, et boum! Je me suis contrôlée parce que je ne dois pas me battre avec lui. Mais j'ai l'impression que ce sera plus long que je le pensais. Bijou, l'avantage de sortir avec Jerry, c'est que ça ne me gênera pas que tu sois une femme mariée. Et en plus, pendant que tu feras tout pour le conquérir, tu pourras continuer à jouer ton rôle de femme dévouée avec Hector, et avec l'homme que tu aimes. De cette façon, tu arriveras à t'en sortir, que tu restes avec l'un ou avec l'autre. Jerry ne m'attendra pas longtemps. Il en a assez de patienter, il n'est plus comme avant. Et alors? Tu peux bien faire un petit sacrifice. C'est un bel homme, de quoi tu te plains? Pour être franche, je le trouve assez séduisant. Et si je vois que ça tourne mal, je pourrais toujours le garder et me marier avec lui. Ruby, tu es belle comme... Je ne sais plus quoi faire. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir autre chose que de l'amitié entre Louis et Mais c'est Maribel. Natty qui a fait allusion, ce n'est pas Louis. Mais je ne vois pas ce que ça change. Comme je voulais en savoir plus, je suis passée voir Maribel, mais juste pour avoir une idée. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'elle le considérait comme son ami. Mais oui, c'est évident. Elle m'a dit aussi qu'elle avait donné ses coordonnées à son ancienne fiancée. C'est une bonne nouvelle, mais je sais que Sophia a des sentiments pour lui. Et je serais prêt à parier que Louis l'aime encore. Bien sûr, ce sera difficile, surtout si Louis passe beaucoup de temps à soigner son problème. Mais je suis sûr qu'elle lui donnera le courage dont il a besoin. Jerry, tu m'as fait une de ces peurs. Viens te blottir dans mes bras, je vais te protéger. Qu'est-ce qui se passe ici? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.